Il est important que le gouvernement reste fidèle à sa stratégie de croissance actuelle dans les 3 à 10 prochaines années. Cela nous permettra d'atteindre la cible de 10 billions de dollars d'ici 2032. Rahul Bajoria, Barclays Capital. Le rythme de la croissance de l'économie indienne a dépassé celui des autres économies majeures l'année dernière. Nous venons de découvrir le PMI manufacturier du pays. Les chiffres ont montré le ralentissement le plus marqué jusqu'à présent cette année. Peut-on affirmer que l'économie indienne est en train de perdre son élan? Je peux constater que cette instabilité de la performance économique de l'Inde s'explique généralement par des fluctuations de l'activité sur le plan domestique. Nous pouvons dire en toute confiance que bien que le rythme de la reprise économique soit graduel, l'économie du pays se développe dans la bonne direction. En ce qui concerne les données relatives à l'indice PMI manufacturier, il est à noter qu'elles ont été assez volatiles au cours des 12 derniers mois. Pour ce qui est des chiffres plutôt décevants que nous venons d'apprendre, je n'accorderai pas beaucoup de poids à une seule publication. Le développement du secteur manufacturier reste positif, bien que le rythme de la croissance est ralenti. De toute façon, il ne s'agit pas de contraction en ce moment. À l'heure actuelle, les principales causes de préoccupation par rapport aux perspectives de l'économie indienne sont l'inflation, les exportations et la production industrielle. Quel est le degré d'impact des données relatives à l'inflation de base? De toute évidence, l'inflation représente un défi majeur pour l'économie indienne depuis un bon moment. Les décideurs politiques cherchent désespérément à y remédier. Pourtant, le taux d'inflation de base a considérablement reculé au cours des 12 derniers mois, ce qui s'explique en grande partie par la baisse des prix de l'énergie et de la demande intérieure. Le gouvernement a déjà pris certaines mesures afin de gérer l'inflation des prix alimentaires. Bien sûr, l'activité industrielle représente un important défi en allant de l'avant. En revanche, en ce qui concerne l'inflation, nous pouvons dire avec certitude que le gouvernement du pays parviendra à garder la situation sous contrôle. Il sera important d'avoir une bonne saison des pluies. Ce facteur va exercer beaucoup d'impact sur l'inflation dans les 3 à 6 prochains mois. L'amélioration du climat des affaires a contribué à attirer plus d'investissements obligataires dans le pays. Est-ce que le marché obligataire est tributaire de la politique de la Banque de réserve indienne? Les médias ne cessent de souligner le rôle positif de la Banque centrale dans l'amélioration du flux d'investissement dans le marché obligataire du pays. En fait, les mesures du gouvernement visant à stimuler le processus de consolidation sur ce marché ont porté leurs fruits. Cela joue en faveur du marché obligataire et de l'inflation. Si nous observons un regain d'intérêt pour les obligations, cela permettra d'éviter les ventes massives sur le marché obligataire. En règle générale, ce genre de développement exerce toujours un impact bénéfique sur l'économie de n'importe quel pays. Le directeur de l'Institut national pour la transformation de l'Inde a récemment réitéré sa conviction dans le fait que la croissance de l'économie indienne pourrait atteindre la cible des 10 billions de dollars d'ici 2032. Ce scénario est-il réaliste? Ce scénario est réaliste. Vu le rythme accéléré de la croissance de l'économie indienne observé au cours des 16 dernières années, ce développement est possible. Pourtant, beaucoup de travail reste à faire pour y parvenir. Il faut surtout assurer des gains de productivité et favoriser la croissance des flux d'investissement. Pour réaliser cet objectif, il est absolument crucial que le gouvernement du pays reste fidèle à sa stratégie de croissance actuelle dans les 3 à 10 prochaines années. Cela nous permettra d'atteindre la cible des 10 billions de dollars d'ici 2032. Ma toute dernière question est la suivante. Quels sont les facteurs qui pourraient influencer les perspectives économiques du pays dans les semaines à venir? Dans les semaines qui vont suivre, il sera important de surveiller les prévisions météorologiques concernant la saison des pluies. Espérons qu'elles seront normales. Cela aura un impact positif sur la production agricole ainsi que sur le sentiment du marché, ce qui pourrait remédier à certains problèmes domestiques. Pour l'instant, je conseille aux investisseurs de se focaliser sur ces données. Rahul, tous mes remerciements pour vos commentaires. C'est tout pour le moment. Restez à l'affût de nos mises à jour régulières pour être au courant de tout ce qui se passe sur les marchés financiers. Merci de votre attention. À très vite.